Boubacar Sidiki Diallo, le président du parti UMP, est notre invité ce soir. Bonsoir à vous, monsieur Diallo. Bonsoir et bonsoir à vos auditeurs. Bienvenue dans cette émission. Merci. Vous arrivez à un moment, je ne sais pas si c'est vous qui nous apportez de la chance. Je rappelle que vous n'étiez pas au pays, vous rentrez, eh bien, c'est des sanctions. C'est bon. Si ça n'est une ou ça vaut la peine d'être appelé sanction. Eh bien, d'accord. Alors, l'actualité qui défraie la chronique, comment vous avez accueilli cette décision des chefs d'État de la CEDEAO? Maintenant, leurs sanctions. Voilà. D'abord, je crois que la CEDEAO est complètement renversée. Moi, je ne suis pas membre du gouvernement, je peux donner mon opinion en tant qu'acteur politique, en tant que citoyen africain. Alors, je vois des contradictions dans la décision. D'accord. La première, il consolide les 24 mois. Ce qui, à l'avis des autres partis qui n'ont pas participé au dialogue, n'était pas opportun. Parce qu'eux, ils planaient entre 10 mois, 1 an, 15 mois, 18 mois. Et la CEDEAO valide 24 mois, qui complète 15 autres mois déjà consommés, ce qui fait les 39 mois que le CNRD avait au départ souligné. À ce que je sache, la CEDEAO n'a jamais approuvé les 24 mois de la transition. Même si on l'a dit non, il n'y a aucune décision, aucun acte de la CEDEAO qui approuve les 24 mois de la transition. Je vous le dis. S'il vous plaît. Il n'y en a pas. Il n'y a pas eu un accord. Alors, s'il vous plaît, On me le sort. Bien. Le point 12 de la décision. Bien. La conférence des chefs d'État et de gouvernement attire l'attention sur le chronogramme consolidé de transition de 24 mois couvrant les 10 domaines prioritaires élaborés conjointement avec la CEDEAO à l'intention des autorités de la transition. Bien. Donc c'est déjà une confirmation. Effectivement. Ça c'est le point 11 de la décision. Je le revois. Bien. Ensuite, il demande à ce que, au point 12, au point 13, il demande à ce que la transition, les autorités respectent l'esprit de l'accord signé le 21 octobre 2022 à Conakry entre la CEDEAO et la République de Guinée concernant la mise en place du comité conjoint de suivi et d'évaluation et de s'abstenir de toute action unilatérale à même de saper l'esprit de collaboration des deux côtés. Voilà. C'est quoi l'esprit, l'acte unilatéral? Lorsqu'un État décide de son avenir, de son présent, alors je ne vois pas en quoi cela peut être perçu comme un acte unilatéral qui ne violerait aucun principe établi de l'institution. Donc c'est pourquoi je dis que la CEDEAO est renversée. Parce elle interfère dans la souveraineté des États pour se donner un rôle et au manquement duquel ils brandissent une punition. Il vous souviendra que la CEDEAO a fermé toutes les frontières maliennes, bloqué tout le circuit économique d'un État, ce qui n'est pas une stipulation d'un seul acte constitutif de l'institution. Donc, ils inventent des sanctions aux humeurs des chefs d'État et suivant certainement d'autres dictats qui viennent d'ailleurs pour mettre des pays sous une forme d'embargo. L'Union européenne n'osera jamais prendre une mesure de cette teneur contre un État européen. C'est impossible. Je progresse. Il demande ici à ce que la conférence exhorte vivement les autorités guinéennes à mener un dialogue national inclusif avec l'ensemble des acteurs politiques et à garantir la sécurité et la liberté de tous les participants et instruit le président de la commission de la CEDEAO d'accompagner le processus. Mais ce n'est pas du ressort de la CEDEAO de demander à un État dont le rôle fondamental est de sécurité et d'assurer la sécurité. C'est pas maintenant qu'on va dire que ce n'est pas le rôle de la CEDEAO. La CEDEAO est partie prenante dans cette transition. Effectivement. Et elle accompagne justement les autorités guinéennes à dérouler cette transition. Justement. Donc, quelque part, sans s'interférer, elle a quand même son mot à dire par rapport au déroulement de la transition. Et les autorités ont valablement accepté cela. Je vais vous mettre à l'aise. Lorsqu'un État demande un accompagnement, ce n'est pas, l'État ne demande pas un maître, mais un accompagnement, un facilitateur qui peut l'aider dans le cadre de l'orientation de ses décisions dans le processus qui est en cours. Mais la CEDEAO n'a pas vocation à venir donner des injonctions aux autorités. Si vous ne faites pas ça, on vous sanctionne. Si vous faites ça, on vous accompagne. Ça devient un dictat. C'est ce que le porte-parole du gouvernement à un moment avait dit. Il n'y a pas de dictat entre cette institution et les États. Mais il y a un accompagnement. Alors, ce qui est choquant, moi je suis un panafricain. Je suis un panafricaniste.
je suis convaincu du rôle important de la CEDEAO. Bien. Mais je refuse que la CEDEAO rentre dans le fonctionnement intérieur des États et qu'ils brandissent la menace d'une sanction. Si les États cèdent à ça, demain la CEDEAO va même nous dicter comment on va organiser les instruments légistiques de notre pays. Le fait que nous sommes dans une lecture constitutionnelle. On va évoluer avec les questions. Justement, maintenant, ce que je voudrais dire, vous savez que cette transition, elle ne pourra pas marcher sans la CEDEAO. Est-ce que vous allez recommander aux autorités de la transition d'aller donc sans même l'approbation de la CEDEAO? Contrairement à ce que vous avez soulevé, je pense que la CEDEAO ne dicte pas son dictat aux autorités guinéennes. La CEDEAO fait plutôt des recommandations. Parce que quand vous regardez aujourd'hui dans notre pays, la crise, elle est palpable. Et la CEDEAO ne peut pas... Je ne sais pas s'ils pensent la même façon. Oui, la CEDEAO ne peut pas... Voilà. Attendez, la CEDEAO ne peut pas prendre... Posons-lui la question, évidemment. Est-ce qu'il trouve qu'il y a une crise? Est-ce qu'il pense qu'il y a une crise en Guinée? La CEDEAO demande à ce qu'il y ait une démarche qui pourrait amener tous les acteurs politiques autour de la table. Et vous ne trouvez pas cela normal? Oui. Alors, il faut qu'on recadre un peu le débat. Parce que si on va suivant cette analyse, on est amené à croire que c'est un embrasement total. Alors, quels sont les frustrés? C'est trois partis. Les majoritaires, le RPG, l'UFDG, l'UFR. Quelle est la cause de la frustration? C'est dû aux implications judiciaires de leur élite. Et quelles sont les conséquences de leur positionnement? C'est de dire, si vous ne créez pas l'absolution totale de tout processus judiciaire pour nos décideurs, nous ne participons pas au dialogue ni à la conduite de la transition. Alors, moi, je tiens à rappeler que les faits qui tiennent des procédures judiciaires, nous les Guinéens, nous voulons qu'il y ait une justice forte. Et la justice forte, c'est cette justice qui est capable d'interpeller n'importe quel citoyen de n'importe quel rang pour lui demander une reddition de comptes dans le cadre de sa gestion des biens publics. Maintenant, au-delà de ça, au-delà de ça, justement, excusez-moi, vous ne pouvez pas juger la justice, vous ne pouvez pas juger le juge, mais vous pouvez faire des recours indéfinis. Les procédures par endroit ont été Vous savez pourquoi je respecte la position des avocats de M. Kassori et des autres détenus? C'est parce qu'ils continuent à montrer aux Guinéens qu'ils sont des hommes d'État. Ils font des recours répétés. Il y en a qui ont fini par gagner. Il y a un autre ministre qui a été libéré à coup de recours. Les autres aussi suivront. Bien. Nous préférons ça que de dire il faut qu'il y ait un accord qui dit qu'on a retiré toutes les poursuites judiciaires. Deuxièmement, on ne poursuivra pas ces leaders parce qu'ils sont politiques. Ça veut dire que ces leaders deviennent automatiquement au-dessus de toutes de notre Constitution. C'est-à-dire que la Constitution a dit que tous les citoyens sont des sujets de droit, mais qu'à travers un dialogue politique, on dit que tel ne doit pas faire l'objet de procédures judiciaires. C'est un précédent très dangereux. Alors, maintenant, de là à bloquer tout le processus de la transition, je crois qu'on est en train d'aller à la personnalisation de la gestion de l'État. Et c'est ce qui est une déviation dangereuse, parce que si on le fait pour ces trois leaders-là, demain, d'autres citoyens vont dire quoi? Bien, on va revenir sur le problème interne. Parlons d'abord de toujours ces sanctions. Moi, je le disais tantôt, est-ce que ces sanctions vont avoir un impact sur le processus en cours? Ces sanctions risquent d'avoir un impact même sur le devenir de la CEDEAO. Il a tantôt dit que la Guinée ne peut pas rester sans la CEDEAO. Je voudrais aussi lui rappeler que la CEDEAO risque de mourir sans la Guinée, le Mali et le Burkina. La conséquence, c'est quoi? Il va y avoir une reconfiguration géostratégique. Les trois pays peuvent se fédérer et les trois pays vont constituer une nouvelle institution de gestion collégiale qui va concurrencer la CEDEAO. Ça va fragiliser l'Union africaine. Et tenez-vous bien, il y a tellement d'intérêts dans ces trois pays qu'aucun pays européen ni occidental ne va couper les relations avec ces trois. Et donc, cette institution va être imposée par ces pays, de sorte que l'Union européenne va les reconnaître, donc, les Nations Unies les reconnaissent. Vous pensez qu'on peut envisager... J'ai une question. On peut envisager un retrait, peut-être ces trois pays peuvent envisager un retrait définitif. Au nom de la souveraineté de chaque État,
il est libre d'adhérer et de sortir de Alors, n'importe quelle institution. J'ai une question pour M. Sidiki. Oui. Je voudrais quand même poser cette question. Tonton, il parle de fédéralisme, peut-être que pour ces 3 pays. Mais je rappelle quand même que ce sont 3 pays qui n'ont pas les mêmes réalités. Alors, aller à un fédéralisme, fédérer les 3 États, est-ce que cela n'a pas beaucoup plus d'impact, de conséquences, que de faire en sorte que ces recommandations de la CEDEAO soient quand même appliquées pour le déroulement de cette transition qui concourt au retour à l'ordre constitutionnel? Moi, je ne parle pas de fédéralisme. Je parle Non, de vous avez- créer une nouvelle alliance entre ces C'est 3 ce que je pays. dis, mais ils n'ont pas les Une mêmes réalités. Écoutez-moi, tout le monde est dans la CEDEAO, ils n'ont pas les mêmes réalités. Il y a des anglophones, des lusophones, des francophones, mais ils sont dans la CEDEAO, ils sont dans l'Union africaine, ils sont dans les Nations Unies. Ouais. Ce n'est pas le type du pays qui est important. C'est le fait que ces pays coopèrent, collaborent et ont des accords de libre-échange. Alors, ce qui est important, c'est de voir le potentiel de ces pays. Ces pays totalisent à peu près 50 millions d'habitants. Ces pays gardent les plus grandes réserves mondiales de matières premières. La Guinée a les 2 tiers des réserves mondiales de bauxite. Le Mali est le premier pays exportateur d'or. Donc, Et ils Donc, ont la deuxième armée. selon vous, Bien, la allez, solution non, pour allez. la Guinée, Oui. c'est de se retirer de la CEDEAO. Alors, comprenez mon analyse. Je dis, lorsque la CEDEAO continue à marginaliser ces États vont se c'est formaliser. possible que ces États... Les États vont trouver une autre forme juridique de coopération internationale pour se sécuriser, pour ne pas que l'impact de la CEDEAO nuise à leur situation politique et économique. Ouais, Allez-y, je- son pari. je- C'est je aussi voulais- simple à comprendre. Ouais, je voulais aussi vous poser cette question. Est-ce que vous pensez quand même que des régimes de transition peuvent avoir cette légitimité de décider de l'avenir de l'apport de la Guinée avec Avec la CEDEAO, est-ce qu'on pourra... Alors, pas- j'entends ce débat. C'est pourquoi j'aimerais qu'on ouvre des débats au niveau des universités, des académies. La loi, quelle est la force d'une loi? C'est parce qu'elle émane de la volonté des peuples. Ouais. OK? C'est-à-dire que la souveraineté appartient au peuple qui l'exerce par le biais de ses représentants élus, l'Assemblée. C'est pourquoi ils ont le droit de légiférer. Lorsque les députés écrivent une loi, ils l'écrivent au nom du peuple de Guinée. Mais c'est qui le peuple de Guinée? Ce sont les citoyens. Et c'est quoi la légitimité? C'est l'adhésion majoritaire à cette population à une cause. Donc celui qui donne le cutus aux députés pour qu'il édicte une loi qui s'applique sur tout le monde s'exprime directement. C'est pourquoi à un moment le général de Gaulle il a transformé le type de régime politique en France. C'était un régime présidentiel. Il a dit au lieu un régime parlementaire, il dit au lieu de demander aux représentants du peuple, je demande au peuple lui-même. Il a créé le référendum qui n'existe que dans les États francophones. Bien. Alors aujourd'hui, si la majeure partie des Guinéens adhèrent à la cause de la transition, alors cette cause elle devient une cause souveraine. Et je ne crois pas Avec qu'on cette puisse- crise, avec cette crise, vous pensez que c'est le cas? Mais vous parlez de crise. Alors, Vous ne pensez pas qu'il y a crise? non, moi je pense qu'il y a des incompréhensions avec une partie de l'élite Une politique. forte partie. Mais Vous lorsque l'avez vous dit. parlez de crise, Vous c'est l'avez comme dit. si les institutions sont bloquées, D'accord. le fonctionnement du pays est bloqué Pas que et ça, que la rien crise. ne bouge. La crise, pas que Vous les avez institutions. vous avez parlé de ces grandes formations politiques. Parlons à présent de ces différentes réclamations de FNDC, par exemple la confiscation des libertés d'opinion. Et aujourd'hui, c'est les libertés d'expression. Il y a aujourd'hui des leaders du FNDC qui sont détenus et il n'y a pas procès. Que pensez-vous de cela? Vous savez, moi je fais partie des gens qui font la promotion du droit. C'est tout ce que je sais. Et le droit me dit que lorsqu'il y a une décision, qu'elle soit de fait ou de droit, de l'autorité, d'accord, il faut faire un recours. Lorsque vos libertés sont engagées, faites un recours. Je vous donne un exemple. Comment la lutte pour la libération ou l'avancement des droits des Noirs a été gagnée aux États-Unis? Ce n'est pas à coup de bâton ou de marche dans les rues, c'est à coup comment on appelle ça? mais ça fait C'est des mois à que coup ça- de recours et de recours. En plus, est-ce qu'on peut détenir de cette façon parce que tout simplement des gens ont exprimé leur opinion, des gens ont demandé à ce qu'il y ait manifestation. Ils sont là pour des délits et jusqu'à présent, ils continuent à être en prison. Les retenir comme ça Mais qu'est-ce que vous indéfiniment. pensez de ça? moi je pense
que ces gens-là ont des avocats qui peuvent continuer à faire les recours. Parce que si pendant que ceux qu'on veut libérer sont en prison, on descend d'autres dans la rue qui meurent, entre la prison et la mort, qu'est-ce qui est souhaitable? Qu'est-ce qu'il faut plus éviter? C'est la mort. On ne peut pas lutter contre l'emprisonnement en donnant la mort. Dans ce sens, vous ne parlez plus de la loi. Quand vous parlez de la mort, dans ce sens, vous ne parlez plus de la loi. Mais attendez, vous savez, moi je ne voudrais pas qu'on crée la confusion. Ou bien vous préférez aussi l'ordre à la loi? Non. Écoutez-moi, je crois que, vous savez, dans un débat, pour qu'on puisse avancer et faire comprendre l'esprit aux auditeurs, il ne faut pas que nous-mêmes on verse dans la confusion. Il y a les situations de droit, il y a les situations de fait. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde politique de fait. Aucune constitution ne prévoit la transition. Mais elle est arrivée. On ne va pas dire, bon, puisque ce n'est pas de droit, on arrête le fonctionnement du pays. Ouais. Donc, on fait avec. Vous avez vu, depuis un certain temps, l'Afrique a commencé à insérer l'esprit de l'acceptation du processus de coup d'État en acceptant les chartes de transition, en acceptant que les jeunes prêtent serment devant même les institutions judiciaires. Alors, bien. Donc si je commence à expliquer une situation de fait, comment la gérer, et vous me ramenez dans le droit, c'est que vous oubliez que le fait a pris le droit en otage. Vous avez dit que vous êtes un homme de droit, mais vous parlez également d'une situation des faits. Alors que la situation des faits ne peut pas aller avec le droit. Soit vous êtes légaliste, vous restez donc dans le conformisme, ou alors vous n'êtes pas légaliste et puis vous parlez de l'ordre à la loi, comme l'avait dit bien sûr l'ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana. Parce que vous avez posé une hypothèse. Excusez-moi. Je vais terminer. Vous avez posé une hypothèse où vous dites, est-ce que vous préférez que des gens meurent ou bien des gens restent en prison? Alors qu'on vous demandait, est-ce que la procédure ne devrait pas être respectée pour que ces gens-là soient jugés qui ont passé des mois en détention? Vous savez la différence entre celui qui a étudié le droit et celui qui l'a pratiqué après les études? C'est le réalisme. Moi, je ne suis pas dans les vapes. Ce que je suis en train de vous dire, voici ce que le droit a dit, voici les faits. Maintenant, on parle de comment gérer les faits. Des gens sont détenus. Ils estiment que leurs libertés sont privées, leurs droits sont bafoués. On m'a demandé quelle est la solution. Mais je ne vais pas vous dire descendez dans la rue pour les sortir de là. Je dis faites les recours. Bien. C'est à coup de recours qu'on peut trouver des solutions. Alors, moi, je vais nous faire revenir avec les sanctions. Avec les sanctions de la CEDEAO, notamment cet accord dynamique qui a été signé en octobre dernier entre la CEDEAO et la Guinée et qui, n'est-ce pas, en tout cas, disait clairement aux autorités de la transition de mettre en place un comité conjoint de suivi des accords du chronogramme. Oui. Malheureusement, c'est un comité de suivi et évaluation qui a été mis en place et qui exclut une frange importante des acteurs sociopolitiques. Quelle est votre réaction à la mise en place de ce comité de suivi et évaluation du chronogramme de la transition? D'abord, vous savez, vous les journalistes, il faut que la responsabilité de la déclaration en emporte un droit fondamental dans les conséquences de vos dires. Lorsque vous dites une partie importante est exclue, le mot exclusion veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a un acte matériel ou bien express qui dit qu'il ne doit pas participer. Mais les partis majoritaires ou un acte qui ne favorise pas leur adhésion, leur participation. Suivez-moi très bien. Oui, allons-y, on n'a pas assez de temps. Oui. Aujourd'hui, quand il y a dialogue, on invite les institutions politiques et sociopolitiques. D'accord? On n'a jamais dit telle personne ne vient pas ou bien tel groupe de partis ne vient pas. Maintenant, si un parti dit notre leader a des problèmes, il a décidé de s'établir en dehors du pays pour des raisons d'insuffisance de confiance. C'est son droit que tout le monde doit respecter. Ouais. Mais le fait qu'il n'accepte pas de venir, il y a son parti, il y a ses instances, et il refuse de se faire représenter, c'est de droit. Mais est-ce que ça veut dire que tout le système du pays doit être bloqué parce que lui, 2 ou 3 personnes ont refusé de participer? Il ne faut pas qu'on prenne toute la démocratie de la Guinée en otage à cause de 3 ou 4 ou 5 leaders. C'est impossible. Parlons maintenant de la mise en place de ce comité, parce qu'il était censé... S'il y a un acte où le CNRD dit tel parti ne participe pas au dialogue, l'UMP, à travers moi, Sidiki, on va s'insurger contre cette décision parce qu'elle serait une décision d'exclusion. Il ne peut pas exclure un acteur politique. Mais celui qui décide de ne pas venir,
on ne peut pas tout arrêter. Mais Est-ce qu'à votre avis, on n'a pas quand même mis en place, on va dire, des stratégies pour les empêcher? Parce que quand on les pousse même à la sortie, un parti politique... Mais écoutez-moi, le président américain, en plein exercice de ses fonctions de chef d'État, a été emmené en justice. Le procureur a écouté M. Bill Clinton pour une affaire lui concernant dans l'affaire Monica Lewinsky. Oui. L'ancien président Nicolas Sarkozy, un mois après la présidentielle, on l'a mis en garde à vue 24 heures à la gendarmerie. Le monde ne s'est pas écroulé. On fait des convocations à des leaders politiques ici qui ont décidé de s'établir en dehors du pays. C'est leur droit. Et vous voulez dire qu'il y a des manœuvres pour les empêcher de venir répondre. Vous pensez qu'ils ont décidé? Est-ce que les autres chefs d'État des autres pays du monde qui sont des références de démocratie, qui ont accepté de se plier à la justice, est-ce que eux aussi n'étaient pas en droit de dire qu'il n'y a pas de démocratie? Merci. Malheureusement, on est pris par le temps. Merci tout de même. Merci à vous, Monsieur Boubacar Diallo, Sidiri, d'être passé dans cette émission. Merci également à nos auditeurs et aux techniciens du jour.